Alors que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec s'engagent à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, la Mauricie emboîte le pas. Avec cette série de capsules vidéo, on souhaite démystifier avec vous ce qu'est la transition énergétique et comment la Mauricie va y participer. Qu'est-ce que l'hydrogène vert et pourquoi est-il considéré comme un des moyens pour atteindre la carboneutralité? 3 experts de l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'Université du Québec à Trois-Rivières démystifient avec nous ce qu'est ce vecteur énergétique. L'hydrogène, c'est une molécule qui n'a pas de carbone, premièrement. Puis elle a la possibilité de venir remplacer beaucoup de sources d'origine fossile. L'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui est souvent considéré comme gris, donc polluante. Ce qu'on veut, nous, c'est faire de l'hydrogène vert, en fait, de l'hydrogène qui va être fait à partir d'une énergie renouvelable. On va venir utiliser cette énergie-là pour venir casser, briser notre molécule d'eau, par exemple, pour venir récupérer notre hydrogène qui est dans la molécule d'eau. Donc, on va libérer notre hydrogène, libérer notre oxygène, puis on va pouvoir utiliser notre hydrogène qui va être vert, en fait, qui va venir d'une source d'énergie renouvelable comme l'éolien, le solaire, puis l'hydroélectricité. L'hydrogène vert, on va surtout le retrouver dans le domaine du transport lourd, comme les autobus puis les camions. Puis on va aussi le retrouver dans le domaine industriel, comme par exemple dans le milieu de la métallurgie, entre autres pour la fabrication de l'acier, ou dans le domaine des engrais. Pour les engrais, on utilise énormément d'hydrogène aussi. L'hydrogène vert est avantageux pour le transport lourd par rapport au diesel parce qu'il réduit considérablement les émissions de polluants. Et par rapport à la batterie, il permet de transporter aussi lourd. On parle aussi du milieu des mines où ils utilisent beaucoup de génératrices au diesel. Puis, dans le fond, de remplacer ces génératrices-là par des systèmes hydrogène, bien, ça aiderait vraiment à faire moins de pollution puis ça aiderait pour la santé des travailleurs aussi. Les enjeux sont bien sûr le prix qui est très très élevé pour l'instant. Et tous les enjeux autour de la technologie qui est assez énergivore. D'accord ? Donc là, on parle bien sûr de l'électrolyse de l'eau, donc cette machine qui permet de casser la molécule d'eau en hydrogène et bien sûr en oxygène, on ne peut pas oublier, et qui a besoin d'énergie renouvelable pour qu'on aboutisse en fait à cet hydrogène vert en masse. Malgré son aspect complexe et le grand besoin d'énergie pour sa production, l'hydrogène vert comporte de nombreux avantages face au pétrole et répond à des besoins que la batterie ne peut pas combler. Cette énergie fait partie d'un éventail de solutions pour décarboner le transport lourd et l'industrie en Mauricie ainsi qu'ailleurs au Québec. Pour consulter toutes ces capsules ou en savoir plus sur la transition énergétique et la carboneutralité, rendez-vous sur le site Internet d'Environnement Mauricie.